Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre ensemble les homonymes. Qu'est-ce que ça veut dire les homonymes? C'est-à-dire on prononce la même chose, mais on n'écrit pas la même chose et elles n'ont pas le même sens. Regardez, cou, comment elle est écrite? Avec un U, avec un P, avec un T, avec un D et un DS. Maintenant, on va essayer de connaître ou de savoir quelles sont les différences entre les 5 homonymes de cou. Regardez, voilà, comme je vous ai dit, ils se prononcent de la même façon. Ces mots n'ont ni la même orthographe, c'est-à-dire elles ne s'écrivent pas de la même façon, ni la même signification, c'est-à-dire elles n'ont pas le même sens. Regardez, on va prendre le mot cou. La définition du mot cou, le cou est la partie du corps qui joint la tête aux épaules, c'est-à-dire, voilà, vous voyez le dessin, c'est ça le cou. Vous avez compris, ça veut dire le cou. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Exemple comme phrase, la girafe a un long cou. Et le cou aussi prend un S au pluriel masculin. Regardez la girafe. Tout ça, c'est le cou de la girafe. Vous avez compris que ça veut dire cou. D'accord? Maintenant, on va voir ensemble cou. Regardez, ça s'écrit avec un T, il y a un circonflexe. C'est-à-dire le prix de quelque chose. Voilà, le prix. Un exemple, voilà. Le prix de cette robe est très élevé. Regardez. Voilà la robe, elle est très jolie. Et voilà le prix. Le prix de cette robe. C'est-à-dire coût. D'accord? Maintenant, le coût, un autre. DS. Verbe coudre. Troisième groupe. Au présent de l'indicatif. Exemple, je couds, tu couds, parce qu'avec le je et le tu, on écrit un S. Des jupes en dentelle pour Joël. Regardez le dessin, voilà. Elle coud. Voilà, vous avez compris que ça veut dire coud. C'est le verbe coudre. Le dessin vous explique. Ensuite, exemple, Alice, c'est un autre exemple pour le verbe coudre. Alice coud des pantalons pour sa voisine. Regardez, voilà. Voilà, elle est en train de coudre. C'est le verbe. Cou avec le P, il a beaucoup de sens. Le mot cou peut avoir plusieurs sens. Je vais vous montrer les différents sens du mot cou avec le P. Par exemple, un coup de soleil. Voilà. Le soleil est là. Il a pris un coup de soleil. Il a mal, il a pris un coup de soleil. Voilà. Regardez, le dessin vous montre. C'est le foudre. Et là, c'est le coup de foudre. Ici, c'est de voir une personne et on l'aime, on tombe amoureux de la première fois. Et là, c'est le foudre. C'est quand il pleut, il y a l'orage, il y a le foudre. Un coup de foudre. D'accord? Un coup de fil ou un coup de téléphone. Avec le téléphone, je fais un coup de fil ou un coup de téléphone. Regardez, c'est quoi? C'est un coup de balai. Je nettoie avec un coup de balai. Regardez maintenant, Zinedine Zidane a donné un coup de tête à un joueur. Regardez la vidéo. Voilà, il a donné un coup de tête. Regardez, Zinedine, c'est le footballeur en maillot blanc. Il retourne et il donne un coup de tête. Voilà. Jean plantait un coup avec un coup de marteau. Regardez, voilà. Ça, c'est le marteau. Et là, c'est le clou. Il a donné un coup de marteau. Vous avez compris. Le dessin vous explique.
Le monsieur, regardez, il jette un coup d'œil. Voilà. Il jette un coup d'œil avec ses yeux. Il jette un coup d'œil. Autre coup, les deux joueurs se donnent des coups de poing. Regardez, ils donnent des coups de poing, c'est-à-dire un boxe. Mohamed Salah, Mo Salah, a marqué un but et il n'a pas tremblé pour le coup de pied. Regardez la vidéo. Voilà, il a marqué un but avec le coup de pied, son coup de pied. D'accord ? Un coup de main, qui veut m'aider, me donner un coup de main. Le dessin vous montre, c'est donner un coup de main, c'est-à-dire aider une personne. Maintenant, on va faire un tout petit exercice. Écrivez la bonne réponse, coup, 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 coup. Le dessin ici, c'est 100 €, 50 €, 20 €, 10 €. On parle sur l'argent, le prix. Regardez. Le de la vie ne cesse pas d'augmenter, de lever. Le coût, c'est-à-dire le prix. Voilà le dessin. Ici, c'est le verbe. Regardez. Ma sœur aux doigts d'or. Elle-même, toutes ses robes. On parle des robes et on parle du verbe, alors c'est coup avec un D, parce que c'est avec elle. Vous voyez, ici, elle a mal au cou. On a vu le cou de la girafe. Là, c'est un autre exemple. J'ai mal au cou. D'accord ? Tout à coup, c'est-à-dire soudainement, il s'est senti mal. Ses voisins lui ont proposé un main. Alors quand on voit le mot main, c'est-à-dire un coup de main, on l'aide. Merci et à la prochaine. J'espère que vous avez compris avec tous ces exemples-là les différences entre coup, coup, coup et coup. Merci et à la prochaine.